On se lève pour le début de la célébration. Louange à toi, louange à toi, louange et gloire à toi, Seigneur. Louange à toi, louange à toi, louange et gloire à toi, Seigneur. Tu nous donnas, Vierge Marie, tu nous donnas, Vierge Marie, tu nous donnas, Vierge Marie, car éternel est ton amour. Louange à toi, louange à toi, louange et gloire à toi, Seigneur. Louange à toi, louange à toi, louange et gloire à toi, Seigneur. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en cette fête de l'Assomption de la Vierge Marie, que le Seigneur, source de toute vie, vous accorde sa grâce et sa paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Bonjour! L'Assomption de la Vierge Marie, c'est une grande fête, pas seulement ici, mais à travers le monde. Une fête mariale qu'on peut célébrer le dimanche et nous pouvons la célébrer aujourd'hui. Voilà que la Vierge, c'est celle qui a reçu Dieu et qui maintenant est appelée à Dieu. C'est cette joie qui nous invite à rendre grâce à Dieu à notre tour. Alors, je sais que nos supplications au Seigneur ne sont pas toujours joyeuses, mais c'est quand même vers lui que nous tournons notre cœur. C'est lui qui nous invite et qui nous permet de pouvoir vivre avec lui. Prenons un instant. Tu nous soutiens lorsque nous défaillons. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Tu nous guides sur le chemin de la vérité. Ô Christ, prends pitié. Tu es la résurrection et la vie. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Mais c'est dans la gloire à Dieu que nous pouvons laisser éclater notre joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il a fait le ciel et la terre, le soleil sur les jours. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il envoie partout dans le monde le souffle de l'Esprit. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Son amour pour nous est unique, nous sommes ses enfants. Gloire
Prions. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as fait monter jusqu'à la gloire du ciel, avec son âme et son corps, Marie, la Vierge Immaculée, mère de ton Fils, fais que nous demeurions attentifs aux choses d'en haut pour obtenir de partager sa gloire. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Le sanctuaire de Dieu, qui est dans le ciel, s'ouvrit et l'arche de son alliance apparut dans le sanctuaire. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte, elle crie, dans les douleurs et la torture d'un enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel, un grand dragon, rouge-feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chacune de 7 têtes, un diadème. Sa queue, entraînant le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le dragon vint se poser devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait : « Maintenant, voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ. » Parole du Seigneur. Réjouis-toi, Vierge Marie, Jésus ton Fils est avec toi. Entre les femmes, tu es bénie, et béni le fruit de ta vie, et béni le fruit de ta vie. Ton visage, Vierge immaculée, est l'image du ressuscité. Ton visage, Vierge immaculée, est l'image du ressuscité. Ô Vierge pure élue du Père, toi que l'Esprit a envahi, conduis-nous pas vers la lumière, et nous vivons du même esprit, et nous vivons du même esprit. Ton visage, Vierge immaculée, est l'image du ressuscité. Ton visage, Vierge immaculée, est l'image du ressuscité. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts,
lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. En premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu, son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute la principauté, toute la souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Parole du Seigneur. Aujourd'hui s'est ouverte la porte du paradis. Marie est entrée dans la gloire de Dieu, exultée dans le ciel, tous les anges. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur, et s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent, déployant la force de son bras, et disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, et se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Selon les lectures que nous venons de faire, l'Assomption de la Vierge Marie nous présente 2 mystères. Le premier,
celui de l'incarnation du Fils de Dieu, l'incarnation du Messie. Et le second, qui est celui de la résurrection. Le premier, l'incarnation du Messie, voilà que dans les fêtes mariales, c'est d'abord ce trait que nous célébrons. Marie qui accueille la vie de Dieu. Marie qui accueille Dieu et qui en est capable d'enfanter le Messie, le Sauveur. Marie a été celle qui a accueilli la vie de Dieu le plus parfaitement et qui a été capable d'engendrer ce Fils de Dieu. Ah, bien sûr que quand Jésus est sorti du ventre de Marie, il ressemblait à un bébé. Il ressemblait à un humain. Il ressemblait à un petit homme. Il n'est pas arrivé à 33 ans, là. Sinon, on lui aurait donné un sac à dos. Mais voilà que Jésus est déjà promis. Et même si, dans la première lecture, avec l'Apocalypse de Saint Jean, on nous parle d'un dragon qui est prêt à manger le Fils, Saint Jean est en train de dire qu'une femme va donner naissance au Sauveur du monde. C'est tout. C'est tout. Le reste, le dragon, les cornes, ça c'est juste la mise en scène. Saint Jean nous dit qu'un homme naîtra et qui sera emporté auprès de Dieu, qui sera Dieu. Hey, c'est simple, hein? C'est facile à comprendre, la Bible, en fin de compte. Quand on enlève tout ce qui est superflu, là, c'est super simple. Mais voilà que Marie, en accordant la vie au Fils de Dieu, donne aussi le salut, parce que Jésus est celui qui apporte la résurrection. Et Jésus, en apportant la résurrection, nous permet d'accéder au ciel. Des fois, j'avais reçu des témoins de Jéhovah qui essayaient de me convaincre que leur manière de penser, leur manière de réfléchir la Bible était meilleure. Et je les ai surpris. Parce qu'eux autres, ils me disaient, « Ah, Marie, vous en prenez trop soin, vous la priez différemment, vous la déifiez presque. » Mais je lui ai dit, « Tu savais que la prière du « Je vous salue Marie », c'est biblique. C'est écrit dans la Bible. Vous saviez, vous autres aussi? C'est tiré de Saint Luc. Allez vérifier les premiers chapitres de Saint Luc. Vous allez trouver les paroles. Vous allez trouver les paroles du « Je vous salue Marie ». La première partie, c'est la salutation de l'ange à Marie. L'ange Gabriel qui visite Marie. « Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » Ça, vous vous en rappelez? Puis là, dans Luc, dans le premier chapitre encore, voilà qu'Élisabeth complète. « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. » Vous savez, dans l'Église catholique, on n'est pas très original. On reprend les vieilles prières. On reprend les textes bibliques pour en faire notre liturgie. Et puis là, on s'imagine que quand Marie s'exclame « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur »,
elle est en train d'inventer une nouvelle prière. C'est le cantique de Anne dans le livre de Samuel. Parce que Anne aussi était une femme qui ne pouvait avoir d'enfants, qui ne pouvait être honorable parce qu'elle n'avait pas enfanté de fils. Et voilà qu'elle est sur le perron du temple et elle fait cette prière. Elle fait cette prière pour demander à Dieu d'avoir un enfant. Et vous savez que c'est Samuel qui est arrivé par Anne. Et Samuel a été un des grands prophètes du peuple d'Israël. Est-ce que vous connaissez la chanson de Robert Lebel, Si tu entends? Si tu entends en pleine nuit quelqu'un qui t'appelle sans cesse, peut-être que c'est Dieu qui s'approche et te dit qu'il a besoin de ta jeunesse. Alors tu lui diras, me voilà, je t'écoute. Alors tu lui diras, parle-moi, je t'écoute. Mais cette chanson-là, elle est tirée justement du livre de Samuel, le 3e chapitre. Anne a chanté la louange du Seigneur quand elle a su qu'elle enfanterait Samuel. Ce sont les mêmes paroles que Marie. Marie fait le lien entre l'Ancien Testament et le Nouveau, tout comme Jésus fait le lien entre toutes les prophéties qui ont été faites dans l'Ancien Testament et il les accomplit. C'est pour cela que nous avons un Nouveau Testament, une nouvelle proposition de Dieu, une nouvelle manière de vivre avec Dieu. C'est Dieu le Père qui nous est présenté à travers ce Nouveau Testament. Père, Fils et Esprit Saint. C'est en Marie que nous pouvons trouver aussi un soutien pour notre vie de tous les jours, mais surtout pour nous approcher de la mort, parce qu'on termine notre « Je vous salue Marie » par justement « Soutiens-nous jusqu'à ce que notre mort arrive ». Alors, demandons à Dieu de nous aider au moment où la mort arrivera, car Jésus nous a ouvert les portes de la résurrection. Le cantique de Marie, le cantique d'Anne nous invite à garder l'espérance en Dieu, à garder cette espérance que Dieu se penche vers les plus faibles et qu'il renverse les plus forts. C'est ce que nous croyons aussi, c'est ce que nous professons dans notre profession de foi. Levons-nous pour proclamer ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre,
et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conduit du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En cette fête de la Vierge Marie, laissons-la nous inspirer alors que nous adressons au Seigneur notre prière. Dieu de la vie, écoute-nous. Pour les personnes malades de la COVID-19, mais aussi pour les autres, notamment celles qui attendent de recevoir des soins, afin qu'elles restent ancrées dans l'espérance, prions. Dieu de la vie, écoute-nous. Pour les gens qui veillent sur un proche à la santé précaire, afin qu'à la manière de Marie, visitant sa cousine, ils apportent joie et consolation, prions. Dieu de la vie, écoute-nous. Pour les personnes engagées à améliorer les conditions de vie des femmes, afin qu'à l'exemple de Marie, elles résistent aux puissants et comblent de bien les affamés, prions. Dieu de la vie, écoute-nous. Pour les Acadiens et les Acadiennes, dont c'est aujourd'hui la fête nationale, afin que Marie, l'étoile de la mer, brille tout au long de leur jour, prions. Dieu de la vie, écoute-nous. Pour notre communauté chrétienne, habitée par l'amour de Dieu, afin qu'elle demeure ferme dans la confiance, prions. Dieu de la vie, écoute-nous. Dieu de toute bonté, toi qui as déjà accueilli Marie dans la gloire de ton Fils, accorde-nous d'être associés à un si grand mystère, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que s'élève jusqu'à toi, Seigneur, notre fervent sacrifice, et tandis qu'intercède pour nous la très sainte Vierge Marie, emportée au ciel, que nos cœurs brûlants de charité aspirent toujours à monter vers toi,
Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Aujourd'hui, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, est élevée dans la gloire du ciel, parfaite image de l'Église à venir, aurore de l'Église triomphante, et guide et soutient l'espérance de ton peuple encore en chemin. Tu as préservé de la dégradation du tombeau le corps qui avait porté ton Fils, et mis au tombeau l'auteur de la vie. C'est pourquoi avec tous les anges du ciel, pleins de joie, nous chantons. Saint, 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 éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Éternel est son amour. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Éternel est son amour. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ était mort, Christ est vivant, Christ reviendra, éternel est son amour. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs,
et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Tout spécialement, nous te prions pour les défunts des familles Lemieux et Blais, pour Gilles Cousineau, pour Pauline Gagné-Dubois, pour Rolande de Carufel et Rolande Tellier-Gauthier. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Rassemblés en un seul Sauveur. Et ce Sauveur nous présente le Père du ciel. Osons reprendre cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, tournons-nous les uns vers les autres pour nous offrir la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous, agneau. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus,
Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Frères et sœurs, nous passerons parmi vous, vous offrir le corps du Christ. Pain de Dieu, pain de vie, signe de l'amour du Seigneur. Pain du ciel, Jésus-Christ, viens semer l'amour dans nos cœurs. Toi le passant sur l'autre rive, tu nous connais par notre nom. Tu sais la faim qui nous habite et les désirs dont nous brûlons. Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. Pain de Dieu, pain de vie, signe de l'amour du Seigneur. Pain du ciel, Jésus-Christ, viens semer l'amour dans nos cœurs. Tu multiplies pour nous les signes, mais nos regards sont aveuglés. Sois la lumière qui délivre, dis-nous les mots de vérité. Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. Pain de Dieu, pain de vie, signe de l'amour du Seigneur. Pain du ciel, Jésus-Christ, viens semer l'amour dans nos cœurs. Toi l'envoyé d'auprès du Père, viens nous marquer de ton esprit. Tu es la manne sur nos terres, le pain d'espoir dans notre nuit. Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. Pain de Dieu, pain de vie, signe de l'amour du Seigneur. Pain du ciel, Jésus-Christ, viens semer l'amour dans nos cœurs.
Après nous avoir donné, Seigneur, le sacrement qui nous sauve, accorde-nous par l'intercession de Marie, la Vierge bienheureuse élevée au ciel, de parvenir à la gloire de la résurrection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, deux grandes nouvelles. La première, c'est que le Festival des Gourmands, c'est la semaine prochaine. Vous êtes invités à venir manger des bons sandwichs, jambon, fromage. Je le sais, c'est bien ordinaire. Mais ils sont faits avec amour, sont excellents. Louise m'en a donné, là. Ah! Bon, en tout cas, viendrez les essayer. Et puis, il y a aussi des râpes au poulet. Ça aussi, c'est excellent. Viendrez les essayer. Ah, Francine a fait des bons desserts aussi pour les filles d'Isabelle. Alors, donc, vous êtes invités à venir encourager. Je pense que pour la place gourmande, vous n'avez pas besoin d'avoir de billets, mais pour les spectacles, oui. La deuxième bonne nouvelle, c'est que je m'en vais en vacances. Je le sais, encore des vacances. Disons que j'ai sauté ceux de l'année passée. Donc, je serai parti tout de suite après le festival, donc du 23 aller jusqu'au 4 septembre. Je serai absent. Les secrétaires sont de retour d'ailleurs lundi. Alors donc, vous pourrez profiter de ce temps pour vous reposer. Malheureusement, pour les vidéos, je serai aussi absent. J'ai décidé cette fois-ci de ne pas faire 2 semaines de vidéos en 3 jours. Il ne faut pas se brûler avant d'aller prendre des vacances, sinon, ce pas des belles vacances. Non. Simplement, tu sais, ceux qui ont accès aux vidéos, vous prenez le best-of. Hein, vous prenez les meilleures célébrations. Vous allez fouiller dans les 360 ou 400 vidéos disponibles. Vous devriez être capable d'en trouver des bonnes. Sinon, vous prenez la date de l'année passée pour prier. Sinon, vous prenez congé, c'est tout. Le reste, profitez pendant qu'il fait encore chaud. Je sais, moi aussi, je souffre de la chaleur et c'est pour ça que je vous envoie dès maintenant. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, l'on me dira bienheureuse. Le Seigneur fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte